Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui vont regarder ce direct. Je tiens vraiment à vous saluer. Je tiens vraiment à vous saluer. Alors, comme le titre l'indique, Ivoirien Yako. Voilà, Yako au peuple de Côte d'Ivoire. Yako à nous. Voilà, Yako à nous parce que les informations que nous avons vues un peu sur la toile, hein, sur les réseaux sociaux. J'espère que c'est une blague. Voilà, j'espère que c'est une blague. J'espère que ce que nous avons vu, ce qui est écrit, j'espère que nos autorités ne l'ont pas fait. Voilà, j'espère que nos autorités ne l'ont pas fait. J'espère que ce n'est pas du tout vrai. Parce que si c'est vrai, franchement, je pense que on ne peut plus faire confiance à ces autorités-là. Voilà, on ne peut pas leur faire confiance. Et ce n'est pas juste. Voilà, si c'est vrai, ce n'est pas juste. Je vous demande de partager ce direct et je vous demande de mettre des cœurs. Voilà, je tiens à saluer en tout cas tous ceux qui se connectent. Je tiens vraiment à vous saluer. Voilà, je tiens vraiment à vous saluer. Alors, chers amis, chers frères, chères sœurs, de quoi est-ce que je vais parler ce soir? Alors, moi, j'ai pour habitude de faire des directs, de ne pas me ruer dans les injures. Non, ça c'est pas ma ligne. Ça c'est pas ma ligne. Mais aujourd'hui, avant de parler même du sujet, je vais d'abord saluer les leaders de la CAP Côte d'Ivoire. Je vais saluer les leaders de la CAP Côte d'Ivoire parce que ces leaders de la CAP Côte d'Ivoire, ils sont en train de travailler pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ils sont en train de tout mettre en œuvre. Ils sont en train de démontrer au peuple de Côte d'Ivoire que eux, ils sont réellement dans l'opposition. Ils sont réellement dans l'opposition et ils veulent en tout cas prendre leur place d'opposants et faire ce qui est nécessaire pour que en 2020, en octobre, pendant les élections présidentielles, pour que la CAP Côte d'Ivoire, en tout cas pour que on ait des élections transparentes, on ait des élections justes, on ait des élections crédibles, pour ne pas qu'il y ait de troubles dans notre pays. Donc, ces leaders de la CAP Côte d'Ivoire sont en train de se battre pour ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, comme vous le savez tous, le 31 mai, la CAP Côte d'Ivoire organise un grand meeting. Un meeting dont le PCO est le président du COJEP, le président Charles Blé Goudé. C'est lui qui est le président du comité d'organisation. Donc, le président Charles Blé Goudé est en train de travailler avec son équipe. Et d'ailleurs, je lui dis merci. Merci à lui, félicitations à lui parce que il est en train de démontrer et il est en train de faire taire tout ce qu'on disait de lui. Est-ce que vous voyez un peu? Il est en train de faire taire, il est en train de faire mentir toutes ces personnes qui sont sur la toile, en train de le dénigrer, en train de le rabaisser, en train de le traiter de tous les noms. Est-ce que vous voyez un peu? Le président Charles Blé Goudé, il est en train de démontrer que lui, là, il fait partie de l'opposition. Et lui, son combat, là, c'est en étant opposant. Est-ce que vous voyez un peu? Certaines personnes voulant voir le président Charles Blé Goudé à leur côté, mais malheureusement, le président Charles Blé Goudé, il a pris sa trajectoire. Voilà. Donc, comme ils sont mécontents, comme voyons le président Charles Blé Goudé proche de la présidente Simone Ive Gbagbo, ce qui ne les arrange pas, ce pourquoi ils ne sont pas d'accord, donc ils sont obligés de rabaisser le président Charles Blé Goudé, le traiter de tous les noms, l'insulter, dire de lui que c'est un traître. Mais au fond, lorsqu'on regarde dans le fond, c'est vide. Est-ce que vous voyez un peu? C'est très vide. Voilà, c'est très vide. Et on a vu sur la toile, les sachants. Voilà, les sachants sont venus dire ici qu'aujourd'hui, si le président Charles Blé Goudé est malmené comme ça, c'est parce qu'en fait, en réalité, le président Charles Blé Goudé, il a pris fait cause pour la présidente Simone Ive Gbagbo, qui est sa mère. Moi, selon les informations que moi j'ai, voilà, ce n'est pas quelqu'un, en tout cas, qui me l'a, ce n'est pas comment ça s'appelle,
ce n'est pas le président Charles Blé Goudé qui me l'a dit. Selon les informations que j'ai, le président Charles Blé Goudé, en réalité, lorsqu'il a commencé, ils ont commencé, en tout cas, les sachants pourront dire si ce que je dis c'est vrai ou faux, pour corriger. En réalité, le président Charles Blé Goudé, il était d'abord proche même de la présidente Simone Gbagbo. Voilà, il a pris comme sa mère. Et elle lui a dit, bon, moi je préfère que tu sois plus proche du président Laurent Gbagbo. Sinon, en réalité, le président Charles Blé Goudé se sentait plus à l'aise avec la présidente Simone Gbagbo. Et moi, je sais pourquoi. Voilà, moi, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Voilà, pour ne même pas faire de cacher des choses ou parce que les gens sont tellement mal intentionnés. Parce que le président Charles Blé Goudé, il a vu la présidente Simone Gbagbo une femme politique. Une femme assise politiquement. Donc, il a dit, ah, cette femme-là, si je m'approche d'elle, je pense que je peux apprendre beaucoup. Voilà, je peux apprendre beaucoup. Est-ce que vous voyez un peu? Et je pense, hein, c'est par rapport à ça, il a tout de suite, en tout cas, été proche de la présidente Simone Gbagbo. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, moi, je ne suis pas surpris et je ne suis pas étonné que le président Charles Blé Goudé aujourd'hui soit d'accord ou soit proche de la présidente Simone Gbagbo. Parce qu'il sait très bien que cette femme-là, c'est une vraie femme politique. C'est une vraie femme politique. Et comme lui, c'est un homme qui est intelligent politiquement, il a décidé, en tout cas, de s'attacher à sa maman. Voilà, de s'attacher à la présidente Simone Gbagbo. Tous ici, là. Eux tous. Il n'y a pas un. Eux tous savent que c'est la présidente Simone Gbagbo qui les a formés. Ils sont conscients de ça. Ils sont très conscients de ça, que c'est la présidente Simone Gbagbo qui les a formés. Donc, comme les sachants disaient, comme le président Charles Blé Goudé, il a pleinement participé à l'anniversaire de la présidente Simone Gbagbo. Donc, c'est pour toutes ces choses-là qu'aujourd'hui, les gens ont jeté, en tout cas, leur dévolu sur le président Charles Blé Goudé, en train de le descendre, en train de le traiter de tous les noms. Les gens organisent des panels pour raconter tout et n'importe quoi, où ils font monter des gens qui ont pris des armes pour ôter la vie à leurs semblables. Et c'est ces personnes-là qui viennent rendre des témoignages pour accabler le président Charles Blé Goudé et tout ça là. Vous voyez, c'est de la rigolade. Pour moi, c'est des accusations même qui n'ont même pas de fondement. Mais comme ils sont dans un esprit de dénigrement, de rabaissement, donc, en tout cas, qu'ils continuent. Mais nous autres, nous allons toujours, en tout cas, dire au peuple de Côte d'Ivoire que le monsieur que vous voyez qui est le président Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un qui aime foncièrement son pays. C'est quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire. Et c'est quelqu'un qui a mouillé le maillot pour la Côte d'Ivoire. Comme lui-même, le président Charles Blé Goudé, il a eu à le dire. Il disait que lorsque le pays a été attaqué, ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné, qui m'a appelé pour venir défendre ma patrie. Mais c'est l'amour pour ma patrie qui m'a poussé à laisser mes études à Manchester et descendre en Côte d'Ivoire pour mener la résistance. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc eux tous là, ils sont conscients de ça. Ils sont tellement conscients de ça. Et comme quand le président Charles Blé Goudé est arrivé sur le terrain, il les a tous, il leur a damé le pion. Il leur a damé le pion. Donc c'est cette haine-là, c'est cette rancœur qu'ils ont encore dans leur cœur. Est-ce que vous voyez un peu? Tous ces camarades-là, tous ces amis de la même génération, est-ce que vous avez une fois vu le président Charles Blé Goudé, en tout cas, tenir des propos ou s'attaquer directement à ses camarades-là? Parce que pour lui-même, là, pour lui, le président Charles Blé Goudé, ce sont ses amis. Ce sont ses amis et il est touché, il est vraiment touché que ces choses-là se passent comme ça. Est-ce que vous voyez? Il est vraiment touché que ces choses-là se passent comme ça. Mais la personne qui est au cœur de la chose, lui-même l'a dit. Il a dit c'est une personne qui n'est pas dans notre combat. C'est une personne qui n'est pas dans notre combat, qui est venue se mettre au milieu de notre combat pour tuer le combat, pour vouloir tuer le combat. Est-ce que vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, moi je dis chapeau, je tire mon chapeau au président Charles Blé Goudé. Et je demande à tous ceux aujourd'hui qui mènent la communication pour montrer que le président Charles Blé Goudé, c'est un homme digne, c'est un homme crédible, c'est un homme à qui on peut faire confiance, en tout cas de continuer à mener ce combat-là. Parce que il y a des gens, la dernière fois, j'étais en train de
Regardez une vidéo de, comment il s'appelle, de Cissé Bakongo. Non, pas Cissé Bakongo, de Bitogo. Voilà, le président de l'Assemblée nationale. Et ce monsieur-là, il est extraordinaire. Et je tiens à saluer le ministre. Maman Félicité soit saluée. Je tiens vraiment à saluer toutes les personnes qui sont connectées ici. Je tiens vraiment à vous saluer. Et si c'est Bakongo, je vais voir si je peux avoir la vidéo. Voilà, je pense que je l'ai téléchargé. Je vais vous mettre la vidéo. Et Bitogo, voilà, Bitogo a commencé à s'exprimer, à parler de des gens qui ont voté pour lui. Voilà, des gens qui ont voté pour lui, des gens qui ont eux, ils ne sont pas des traîtres. Et c'est des gens qui sont crédibles. C'est des gens qui mènent, d'après eux, un bon combat. D'après eux, ils sont sains. Voilà, j'ai trouvé la vidéo. Dieu merci. J'ai trouvé la vidéo. Voici ce que dit Bitogo. Voici ce qu'il dit. Ils seront RHDP, PPACI, PDCI, PIT. Tous les partis vont voter pour moi parce que même à l'Assemblée, vous qui avez suivi le vote de l'Assemblée, est-ce qu'ils n'ont pas tous voté pour moi? Parce que je m'appelle Togoada. Non, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison, papa. Tu as raison. Tu as raison. C'est les gens qui ne sont pas conscients. C'est eux-là qui vont gober, qui vont avaler les bruits que les gens font sur les panels TikTok. Voilà. Et ce qu'il dit là, c'est ça qui est la réalité. Voilà. Ce que Bitogo est en train de dire là, ça c'est la réalité. Ce n'est pas de la fiction. Voilà. Des gens qui viennent sur la toile en train de tenir des propos désobligeants vis-à-vis de certains leaders comme le président Charles Blé Goudé. Et lorsqu'on leur demande, mais ce que tu dis là-haut, tu as quoi comme preuve? Tu dis qu'il est traître, mais il a trahi qui? Oh, parce qu'il a créé son parti politique. Parce qu'il a tourné le dos au président Laurent Gbagbo. Mais moi, comme je l'ai toujours dit, je pensais qu'ils allaient dire que le président Charles Blé Goudé a trahi la Côte d'Ivoire. Je pensais qu'il allait dire ça. Mais voici ce qu'il dit, Bitogo. Et ça, c'est réel, c'est du concret. Et tous là, ils ont voté pour lui. Mais si vous êtes conscient, vous savez que ce monsieur-là, même s'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale, mais vous n'allez pas aller voter pour lui. Vous devez rester à l'écart. Vous, comment ça s'appelle, ne même pas voter. Ah oui. Est-ce que vous voyez un peu? Mais voici des gens qui sont en train de nous démontrer qu'en fait, en réalité, on ne peut pas leur faire confiance. Ils disent qu'ils sont dans un combat. Mais dans le combat dans lequel ils sont là, c'est eux, ils peuvent aller, en tout cas, faire bisous, bras dessus, bras dessous, sur le pouvoir en place, sur les gens du RHDP. Eux, là, ils sont capables de le faire. Eux, ils peuvent le faire. Mais les autres ne peuvent pas le faire. Les autres ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi, d'ailleurs, on les voit avec des photos, ils prennent des photos avec, comment ça s'appelle, des responsables du RHDP. Et lorsque les autres ont des photos avec ces responsables, tout de suite, les autres, eux, ils sont des traîtres. Et puis, eux, en tout cas, eux, c'est eux, comment ça s'appelle, les super politiciens de l'opposition. C'est eux, en tout cas, qui sont bons, qui sont propres, qui sont bien. Et les autres ne sont pas bons. Les autres ne sont pas bien. Mais pour autant, c'est pourquoi moi, j'ai toujours dit, la Côte d'Ivoire, là, ça appartient à tous les Ivoiriens. La mère son acquis, soit saluée. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Faire de la politique, là, ce n'est pas de faire la guerre. Ce n'est pas comment ça s'appelle, d'avoir la haine de son semblable. Ce n'est pas ça, faire de la politique. Mais malheureusement, nous, notre politique, là, que nous faisons au pays, c'est malheureux. Mais, il y a la violence qui s'est installée là-dedans. Donc, du coup, nous sommes obligés, en tout cas, les acteurs politiques sont obligés de faire jouer un peu leur cerveau. Ils sont obligés, en tout cas, de faire jouer un peu leur intelligence. Est-ce que vous voyez? Parce que la politique chez nous, c'est une politique, en tout cas, qui est très violente. Même si on sait que la politique, en tout cas, elle est violente. Voilà. Même ici en Occident,
C'est vrai que eux, ils ne font pas comme nous, mais mon gars, s'ils veulent te descendre, ils te descendent. Ça, c'est clair. S'ils veulent en tout cas finir avec toi, ils finissent avec toi, chap chap. Est-ce que vous voyez un peu? Donc voici ce que dit Bitogo. Voici ce qu'il dit. Eux, ils ne sont pas traîtres. Les autres sont des traîtres. Mais voici ce qu'il dit. Ils seront RHDP, PPACI, PDCI, PIT. Tous les partis vont voter pour moi parce que même à l'Assemblée, vous qui avez suivi le vote de l'Assemblée, est-ce qu'ils n'ont pas tous voté pour moi? Parce que je m'appelle Togo. Non, ils ont voté pour toi. Quand vous finissez de faire ça, mais dans quel combat vous êtes? Dans quel combat est-ce que vous êtes? Des gens étant en train de se battre contre le 3e mandat. Vous les mêmes vous êtes levés, vous êtes allés participer aux élections, comment ça s'appelle, législatives. Les gens nous appelaient ici, essayaient de nous convaincre de la nécessité d'aller à ces élections-là. Mais moi j'ai dit, mais quelle est la nécessité? Vous dites que, vous avez dit à tout le monde de ne pas s'approcher du pouvoir en place. Les gens ont accepté, les gens ont respecté. Les gens n'osaient même pas s'approcher du pouvoir en place. Mais vous êtes levés, vous êtes rapprochés de ce pouvoir, et quand les autres font la même chose que vous, eux, c'est des traîtres. Donc, quoi est-ce que vous êtes? Et aujourd'hui, on les voit sur les panels, en train de comment ça s'appelle, mandater, en train de pomper les gens et venir dénigrer. C'est un responsable politique, c'est un leader politique. Et ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Il y a des gens qui disent que oui, vous êtes dans l'opposition et puis vous vous attaquez. Écoutez, aujourd'hui là, nous là, on parle de la CAP Côte d'Ivoire. Nous parlons, moi me concernant, je parle de la CAP Côte d'Ivoire. La CAP Côte d'Ivoire, aujourd'hui, en tout cas, a répondu de manière favorable à l'appel de tous ces Ivoiriens, en tout cas, de ceux qui font partie de l'opposition, qui ont demandé à ce que l'opposition soit ensemble. Et la CAP Côte d'Ivoire, en tout cas, ces leaders de la CAP Côte d'Ivoire ont répondu de manière favorable. Et nous sommes à l'aise avec ça. Nous sommes d'accord avec ça. C'est pourquoi nous disons, ceux qui vont s'attaquer à ces leaders de la CAP Côte d'Ivoire, en tout cas, nous allons leur répondre. Ça, c'est clair et net. Mais vous voyez ces personnes-là, mal intentionnées, mal inspirées, ces personnes qui sont déconnectées de toute réalité, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu à faire concernant la prison Simone Gbagbo sur cette toile? Ils ont tout dit. Ils ont tout dit d'elle. Ils l'ont rabaissée. Ils l'ont malmenée. Les gens voulaient la tuer politiquement. Mais il a fallu que les Ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, il a fallu que les Ivoiriens sortent pour faire blocage, barrière autour d'elle. Jusqu'à eux-mêmes lui donner un parti politique. Parce que les associations, les mouvements de soutien, tout ça, c'est des mouvements de soutien qui ont fait qu'aujourd'hui, le MGC a vu le jour. Donc moi, je leur dis merci. J'ai dit merci à tous ces Ivoiriens-là. Donc elle ne voulait même pas. Au fait, on lui a poussé, ils ont poussé la présidente Simone Gbagbo à voir ce parti. Et moi, je dis ça, c'est Dieu qui a voulu ça. Parce que la présidente Simone Gbagbo, elle attendait que le président Laurent Gbagbo vienne pour que les choses soient claires dans leur parti politique qui est le FPI avant de continuer le combat. Parce qu'on entendait ici et là, Gbagbo a dit, Gbagbo a dit, Gbagbo a dit. Le Gbagbo a dit là, c'était trop. Donc nous tous là, on attendait que le président Laurent Gbagbo rentre pour que les choses soient claires, pour continuer le combat. Mais les gens étaient dans cette optique. Et quand les gens ont vu ce qui s'est passé, mais de manière naturelle, les gens étaient déçus. Parce que les gens attendaient le combat. Le combat, les gens attendaient ça. Mais le combat est où aujourd'hui? Ce combat-là est à quel niveau? Le combat s'arrêtait où? Les gars, sortons de l'émotion. Sortons de l'émotion. Il est où le combat? Les gens parlent combat, combat, combat. Le combat là, il est où? Donc si celui qui devait mener ce combat, que toi, tu attendais, si ce combat n'est pas là, qu'est-ce que toi tu vas faire? Et d'ailleurs, c'est pourquoi on disait,
Mais écoutez, les amis, ce qui risque d'arriver, c'est que chacun va prendre son couloir. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, toutes les moments là, mais c'est des moments, en tout cas, à force de s'intéresser, à force de manifester, à force de s'accrocher à ce qui se passe dans leur pays, mais elles ont finalement compris, elles ont, comment ça s'appelle, elles ont eu une lecture, elles ont une culture, en tout cas politique, elles ont une vision aussi. Voilà, elles savent la part des choses. Donc aujourd'hui, si c'est un moment-là, mettre leur caméra pour dénoncer tout ce qu'elles voient, mais elles ont raison. Elles ont raison. Un homme politique, là, ce n'est pas seulement la vision. C'est vrai, il y a la vision, mais après, il y a le comportement qui va avec. Ah oui, c'est comme un manager. Tu es un manager, là. Mais il y a le côté humain. Il y a le côté humain. Il faut que tu sois humain vis-à-vis comment on appelle, de ton équipe. Des gens que tu encadres. Mais si ce côté humain n'est pas là, ben, par exemple, moi, dans mon entreprise, mais mon manager, chaque 3 mois, moi, je le note. Mon manager, je le note, mon manager. Voilà. Et à la fin, il a une note. Et c'est la note, là, qui lui fait sa prime. Si c'est un mauvais manager, mais on le sanctionne, il est arrivé une fois dans l'entreprise, tous les techniciens, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis tous d'accord, on leur a donné 1. Et nos managers, ils étaient les derniers parmi tous les managers. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, c'est comme ça. Donc si on voit un homme politique qui a une vision, ok. Mais et le côté humain, qu'est-ce qui se passe du côté humain? Le côté moral, de la moralité, il se passe quoi? Tout ça, ça compte. Mais chez nous, là, lorsque tu parles du côté humain, tout de suite, oh, tu parles de sa vie privée. Oui, la vie privée, ça compte. La vie privée, là, elle compte. Voilà. Donc, moi, je voudrais dire en tout cas, à tous ceux qui soutiennent, qui sont d'accord avec la CAP Côte d'Ivoire, nous devons continuer. Le président Charles Goudet, il est en train d'organiser, en tout cas, ce meeting. La présidente Simone Veil Gbagbo, elle est debout, elle est déterminée, elle est présente, elle est là. Et d'ailleurs, je lance en tout cas un appel. Le 4 et le 5 juillet, le MGC organise la fête des libertés à Yopougon. Donc ça veut dire, après le meeting du 31, il faut s'apprêter pour aller à la fête des libertés le 4 et le 5 juillet. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça déjà, ceux qui sont au pays, ceux qui peuvent se déplacer, en tout cas, il faut être prêt. Alors famille, c'était juste faire un clin d'œil, un coucou à tous ces leaders de la CAP Côte d'Ivoire pour leur dire que nous sommes tous avec eux. En tout cas, leurs revendications, on espère que le pouvoir en place vont comment ça s'appelle, vont accepter et toutes ces revendications et ils doivent l'accepter. Voilà, c'est ça une opposition crédible, c'est ça une opposition qui sait ce qu'elle veut. Famille, je fais ce direct là parce que nous avons appris sur les réseaux sociaux que le pouvoir en place, le pouvoir en place a renouvelé, ils ont dit renouveler, hein. Voilà, ils n'ont pas dit signer, a renouvelé un contrat avec la société Corsair. Et qu'est-ce que ce contrat a dit? Ce contrat a dit quoi? Ce contrat a dit que certains, comment ça s'appelle, il y a des institutions, il y a 5 institutions au niveau du pays. 5 institutions au niveau du pays. Ces 5 institutions-là, ils ont, comment ça s'appelle, ils ont des privilèges. Ils ont des privilèges. On leur donne des privilèges. Et c'est quoi ces privilèges-là? Ces privilèges, c'est que, si par exemple, ces 5 institutions, eux, et les membres de leur famille, les 5 institutions, eux, et les membres de leur famille, lorsque, eux, ils veulent se faire soigner, alors, le billet d'avion, là, c'est à moindre coût. C'est avec la société Corsair. Le billet d'avion est à moindre coût et ils peuvent aller se faire soigner à l'hôpital américain de Ney, qui est à Paris, là. Eux et avec les membres de leur famille, ils peuvent aller se faire soigner là-bas. Bon, famille, vous voyez, ça, si c'était des pays comme la France,
mais tout de suite là, non seulement l'Assemblée nationale allait commencer, les députés allaient commencer à demander le comment du pourquoi. Ils allaient commencer à poser des questions. Comment ça se fait? Vous avez un pays à gérer. Vous devez tout mettre en œuvre pour qu'il y ait une égalité dans le pays. Mais vous êtes en train de montrer une inégalité dans le pays. Donc ça veut dire que dans le pays là, il y a les uns et il y a les autres. Mais l'argent que vous prenez, c'est l'argent du contribuable. C'est notre argent que vous prenez pour faire ça. Et ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. On ne peut pas diriger un pays comme ça. On ne peut pas diriger un pays comme ça. On peut dire que si c'est vous, ok. Si c'est vous, on peut. C'est pas, je suis pas d'accord avec ça déjà. Si c'est vous, ok. Mais vous, les membres de votre famille, vous les prenez et vous partez avec eux pour se faire soigner. Et les autres Ivoiriens. Mais créer des conditions optimales pour que chaque Ivoirien puisse aller se soigner dans son pays. Je le disais tantôt, la dernière fois je le disais dans un de mes directs, je dis la Côte d'Ivoire a un potentiel énorme. Donc normalement, on devrait en tout cas mettre en place des centres de santé, des hôpitaux, des CHC, en tout cas des CHU, tout ça, on devrait mettre ça en place pour que l'Ivoirien puisse se soigner normalement. Ce n'est pas normal que nos dirigeants partent se faire soigner ailleurs. Ce n'est pas normal que nos dirigeants partent se faire soigner ailleurs. Et vous allez voir des gens qui vont applaudir ça. Vous allez voir des gens qui vont dire que oh, arrêtez de tout politiser. Non, ça c'est la politique. Parce que chaque Ivoirien là, nous devons être égaux. Et oui, nous devons être égaux. Nos dirigeants doivent se soigner au pays. Nos dirigeants là, ils doivent se faire soigner au pays. Ce n'est pas normal que eux là, ils partent à l'extérieur pour se faire soigner. Ce n'est pas normal. Donc si eux, ils vont à l'extérieur pour se faire soigner, c'est que c'est tout le peuple de Côte d'Ivoire qui doit aller se faire soigner aussi à l'extérieur. Voilà. Donc comme je le disais, j'espère que cette information-là, elle n'est pas vérifiée. Et ceux qui ont ce privilège-là, je vais citer, en tout cas, je vais citer ici. Quels sont ceux qui ont ce privilège? J'avais fait une capture d'écran. Alors, ceux qui ont ce privilège, les 5 institutions signataires sont l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Eux, là, ils ont ce privilège. L'Assemblée nationale, ils ont ce privilège. Ça veut dire les députés, là, eux, ils ont ce privilège. Eux et leur famille, ils peuvent aller, en tout cas, se faire soigner à l'extérieur. Est-ce que vous voyez un peu? Et vous allez voir, il y a des gens qui vont soutenir ça. Vous allez voir, il y a des gens qui vont être d'accord avec ça. Comme eux, ils sont dans l'optique de suivre l'homme. Ils sont dans l'optique de la, comment ça s'appelle, du culte de la personnalité. Tout de suite, ils vont accepter ça. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devons pousser nos dirigeants, nos responsables politiques à mettre en place à mettre en place des centres, en tout cas des centres de santé, doivent mettre en place en tout cas un confort pour que l'Ivoirien puisse se sentir à l'aise dans son pays, pour aller se faire soigner normalement. Et ce n'est pas normal qu'un responsable, en tout cas politique, puisse aller se faire soigner ailleurs. Voilà, créer des conditions pour que chaque Ivoirien puisse aller se faire soigner chez lui, chez nous en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous partez ailleurs? Pourquoi est-ce que vous partez ailleurs? Donc ça veut dire que chez nous là, il n'y a pas d'hôpitaux. Chez nous là, il n'y a pas d'hôpitaux. Pour que nous, nos responsables politiques, se soignent chez nous, en Côte d'Ivoire. Pourquoi ailleurs? Quand vous dites que de former des agents de santé, de former en tout cas toutes ces personnes-là, toutes ces personnes, pour qu'on ait en tout cas des soins de qualité. Mais ça aussi, il faut le faire. Il faut le faire. Vous avez dit ici que oui, vous avez un bilan inattaquable. Ok. Mais comment cela se fait-il que il y a des responsables politiques qui vont se faire soigner ailleurs?
Comment cela se fait-il que des responsables politiques vont se faire soigner ailleurs? Alors, il y a l'Assemblée nationale. Il y a le Sénat. Les sénateurs. Eux aussi, ils font partie du partenariat. Il y a le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Eux aussi, ils font partie de ça. Il y a l'Assemblée des régions et des districts de la Côte d'Ivoire. Eux aussi font partie de ça. Et il y a l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Eux aussi, ils font partie de ça. Les amis, vous voyez, la Côte d'Ivoire, je suis peiné parce qu'en fait, aujourd'hui là, c'est le pouvoir Ouattara, hein. Mais la question que je me pose, et hier, c'était comment? Hier là, parce que moi je sais que il y a des responsables politiques qui sont allés au Maroc par exemple, pour une urgence dentaire. Donc ça veut dire chez nous en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de dentiste, il n'y a pas de cabinet de dentistes ou cabinet dentaire pour que nos responsables puissent aller voir un dentiste. Les gars, nous sommes mal barrés. Et c'est inquiétant. Et sans cela, la présidente Simone Veil-Gbagbo parle d'excellence. Le changement des mentalités jusqu'à atteindre l'excellence. C'est pourquoi la présidente Simone Veil-Gbagbo mise beaucoup sur la compétence de chaque Ivoirien. Et ces Ivoiriens doivent en tout cas être payés en conséquence. Ça fait partie de son projet de société. Les amis, nous sommes mal barrés. Et nous ne devons pas accepter ce genre de choses. Nous devons dénoncer ce genre de choses-là. Parce que les autres ne vont pas rester au pays et il y a certains qui vont hors du pays pour aller se faire soigner. Pourquoi? Pourquoi? Faire de la politique, on dit, quand quelqu'un décide de faire la politique, mais la politique qu'il fait là, c'est pour son peuple, c'est pour ses concitoyens. Mais on a comme l'impression qu'en fait, nos responsables politiques, ils n'ont rien à cirer de leurs concitoyens. Ils n'ont rien à cirer du peuple. Ils n'ont aucune considération pour le peuple. Parce que ça là, c'est un manque de respect. Ça, c'est un manque de respect, manque de considération pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est quel partenariat ils vont signer avec Corsair? Quel partenariat? C'est quel partenariat ils vont signer avec eux? Et l'argent qu'ils donnent là, l'argent là, ça provient d'où? Est-ce que c'est leur argent? Est-ce que l'argent là, c'est leur argent? Et puis d'ailleurs là, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. C'est eux là, c'est l'argent du contribuable. Donc eux qui travaillent pour le peuple de Côte d'Ivoire là, ils doivent mettre tout le monde à l'aise. Ils doivent mettre tout le monde à l'aise. Les amis, vous voyez, sans cela nous disons que 2025, nous devons faire le bon choix. Nous devons choisir ceux qui veulent réellement travailler pour le peuple de Côte d'Ivoire. Nous ne devons pas choisir ceux qui sont là pour leur clan, ceux qui sont là pour leurs amis, ceux qui sont là en tout cas pour leurs partenaires. Nous avons besoin des gens qui veulent réellement travailler pour le peuple de Côte d'Ivoire. Chers amis, chers frères, ce que nous voyons là, c'est une injustice qui ne dit même pas son nom. Pour ceux qui vivent en Europe, pour ceux qui vivent, en tout cas, un peu, comment ça s'appelle, dans la diaspora, en tout cas, ceux qui vivent en Europe, est-ce que ça, là, ça peut se faire en Europe, dans les pays développés? Est-ce que ça peut se faire là-bas? En Europe? Mais il y a des élus qui prennent le métro. Il y a des élus qui prennent des métros. Il y a des élus qui vont au travail avec leur vélo. Pourtant,
Il y a certains responsables politiques, mais qui ont étudié en Europe, qui ont vécu en Europe. Mais pourquoi ils ne font pas la même chose? Pourquoi ils ne font pas la même chose? Pourquoi ils ne copient pas la même chose? Les amis, ça là, ce n'est pas une histoire de parti politique. Ça n'a rien à voir. Parce que, si par exemple chez nous en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas des centres de santé équipés, des centres de santé avec des, comment ça s'appelle, un service qualifié, des gens qualifiés, mais nous sommes mal barrés. Et puis ça n'a rien à voir avec une histoire de parti politique. Il s'agit du peuple de Côte d'Ivoire. Il s'agit de nos parents. Il s'agit de nos parents. Ça n'a rien à voir avec les partis politiques. Donc c'est à nous de taper du poing sur la table pour que nos responsables politiques, nos dirigeants, puissent en tout cas mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que l'Ivoirien puisse aller se soigner normalement. Je me pose la question, lorsqu'un Ivoirien est malade, lorsque tu rentres à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? C'est la question que moi je me pose. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui écoutes cette vidéo, toi qui es en Côte d'Ivoire, je te pose la question. Lorsque tu es malade et tu rentres à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Parce que chez nous en Europe, ici en Europe où nous sommes, lorsque tu rentres à l'hôpital, tu viens avec ta carte vitale, tu ne payes rien. Tu ne payes quasiment rien. Voilà, tu ne payes quasiment rien. Voilà. Pour ceux qui sont, comment ça s'appelle, pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui n'ont pas, comment ça s'appelle, une bonne situation, mais l'État met tout en œuvre pour venir en aide ces personnes-là. Ils ont tous étudié en Europe. Quasiment, ils ont tous été en France. Le système français, ils savent comment ça se passe. Avec le potentiel qu'a la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ne pas essayer? Je dis bien essayer de copier un peu sur ce système-là. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas le faire? Pourquoi il ne peut pas le faire? La dernière fois, j'étais en train d'échanger avec des gens et je leur disais, par exemple, regardez un peu le SMIC. Le SMIC au niveau de la Côte d'Ivoire. Le SMIC qui est à 75 000 francs CFA. Mais vous voyez, il y a certains qui disent que il y a certains qui vont dire que mais au temps de Gbagbo, le SMIC était à 36 000. Mais je dis toujours aux gens, Gbagbo n'est plus là. Le président Laurent Gbagbo, il n'est plus là. Parce qu'à chaque fois, quand vous voulez vous comparer au président Laurent Gbagbo, en fait, ça montre que vous avez échoué. Voilà, vous avez dit ici à tout le monde que vous alliez changer la vie des Ivoiriens. Et nous, Ivoiriens, on attend ça. C'est ce que nous attendons. Nous n'attendons rien d'autre. On attend que notre vie là change. On attend que des conditions soient créées pour qu'en tout cas on puisse dire que oui, en tout cas, le pouvoir qui est en place là fait un bon travail. Le SMIC qui a 75 000 francs CFA. La question que je pose, le loyer en Côte d'Ivoire là, ça coûte combien? Le loyer en Côte d'Ivoire coûte combien? Parce qu'aujourd'hui, tout est concentré sur Abidjan. Tout est concentré sur Abidjan. Donc, on va prendre Abidjan. Tout est concentré sur Abidjan. Abidjan, là, une famille. Parce que quand on parle d'une famille, c'est l'homme, la femme et un enfant. C'est ça une famille. L'homme, la femme, plus un enfant. C'est ça une famille. Donc, le SMIC, là, vous vous basez sur quoi pour faire ce calcul? C'est sur quoi est-ce que vous vous basez pour faire le calcul du SMIC dans notre pays? Parce qu'avec 75 000 francs CFA, qu'est-ce que tu peux faire avec 75 000 francs CFA? C'est la question que je te pose. Aujourd'hui, là, tu prends 75 000 francs CFA. Chaque mois, un Ivoirien, tu donnes 75 000 francs CFA qui doit aller au travail. À Abidjan, là, 75 000 francs CFA, ça va faire quoi?
Avec 75 000 francs CFA, qu'est-ce qu'on peut faire à Abidjan? Le loyer à Abidjan, là, un bon loyer à Abidjan, là, on va dire que, on va dire 50 000, même si c'est pas possible. Pour ceux qui sont à Abidjan. Je dis 50 000. Bon, tu as 50 000 là, il va te rester combien? Tu paies ton loyer à 50 000. Il va te rester combien? 25 000. Bon, 25 000 là. Bon, tu as ta femme. Tu as ton enfant. Bon, vous allez manger. Le sac de riz là, ça coûte combien? Un sac de riz, ça coûte combien? Vous voyez, c'est de tout ça qu'il faut parler. C'est de tout ça là qu'il faut parler. Quand on fait la politique pour ses concitoyens. On fait la politique pour le peuple. On ne fait pas la politique pour son clan. Ça, ce sont des sujets. Ce sont des sujets qui sont là. Les amis, pour qui est-ce que nous faisons la politique? Ceux qui disent qu'ils font la politique, pour qui ces personnes-là font de la politique? C'est quand même curieux, hein? C'est quand même curieux. Et c'est triste. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Les gens sont vraiment méchants. Ils ne sont pas humains. Quand je dis les gens là, moi je parle de la classe politique. Hein. Je parle de la classe politique. Voilà. Je parle de la classe politique. Je parle d'eux. Avec tout ce potentiel que la Côte d'Ivoire a là, pourquoi les gens ne mettent pas tout en œuvre pour que l'Ivoirien puisse se sentir à l'aise dans son pays? Les amis, il y a trop de choses à faire. Il ne sert à rien de dire que moi je suis du MGC. Moi, mon parti c'est le MGC, le mouvement des générations capables. Et j'ai vu le projet de société de la présidente Simone Ife-Gbagbo. Comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas à moi là maintenant, puisque ce n'est pas encore sorti, ce n'est pas à moi de parler de ça. Mais lorsque la présidente Simone Ife-Gbagbo et ceux qui sont autorisés à parler de ça, vous y voyez, vous allez voir. Vous allez voir, parce que lorsqu'on vous dit que la présidente Simone Ife-Gbagbo, c'est une femme politique. C'est une femme qui est réellement politique. Et vous tous là, vous la connaissez. Vous savez de quoi elle est capable. J'attends ici et là, il y a des gens qui disent que, oui, elle a dirigé, comment ça s'appelle, le pays. Vous savez, lorsque tu es chef, tu es le capitaine, lorsque c'est toi qui es devant, c'est toi qui prends les décisions. Ce que tes conseillers vont te dire là, tu peux ne pas l'accepter. C'est très différent. Donc la présidente Simone Ife-Gbagbo n'a pas dirigé la Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut qu'on soit clair avec ça. La personne qui dirigeait la Côte d'Ivoire, il s'appelait le président Laurent Gbagbo. C'est lui qui dirigeait la Côte d'Ivoire. Celui qui est là-bas, celui qui est le chef, celui qui est la tête là, c'est lui qui prend les décisions. Je peux être dans une équipe. Je peux être dans une équipe. Et comme je suis dans l'équipe, le premier responsable va prendre des décisions. Mais moi, comme je suis dans l'équipe, même si je ne suis pas d'accord avec la décision, mais comme je suis dans l'équipe, je serai solidaire de la décision de l'équipe. C'est de ça qu'il est question. Vous-même là, vous la connaissez. Vous savez qui elle est. Donc les amis, nos politiques, en tout cas, doivent nous dire de manière concrète cette histoire que nous apprenons ici et là concernant cet accord ou concernant ce contrat qui a été renouvelé, qui touche 5 institutions dans toute la Côte d'Ivoire. Là. La Côte d'Ivoire, là, c'est les 5 institutions qui font la Côte d'Ivoire. Eux et leur famille. Donc nous autres là, nous ne sommes rien. Donc les amis, c'est ce que nous sommes, hein, nous ne sommes rien. Les autres, ils ont le privilège. Les autres, ils peuvent tout avoir.
Les autres, lorsqu'ils sont malades, ils peuvent aller se soigner à l'extérieur. Et nous, là, nous, on reste en Côte d'Ivoire. Nous, là, on reste en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas comme ça les choses doivent se passer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Il y a beaucoup de problèmes. Regardez, je prends un exemple. Ce qui s'est passé à Djamé, par exemple. Le marché d'Adjamé. Apparemment, selon les informations que nous avons, mais il y avait un centre de sapeurs-pompiers à côté, qui n'était pas loin. En tout cas, c'est les informations que nous avons. Vous avez vu le temps que les gens ont mis pour intervenir. Ce n'est pas sérieux. Avec tout le potentiel qu'a la Côte d'Ivoire. C'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. Les endroits comme le marché, les endroits comme les hôpitaux, les endroits comme les écoles et autres, il faut que les, comment ça s'appelle, les centres de sapeurs-pompiers ne soient pas très loin de ces zones-là. Il faut créer aussi des voies rapides pour que ces sapeurs-pompiers puissent intervenir assez rapidement. Et ça, c'est le gouvernement qui doit le faire. Regardez un peu, vous avez été en Europe. Et vous savez comment ça se passe en Europe. Pourquoi vous ne copiez pas sur ce qui est bien en Europe? Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne faites pas ça? Les amis, c'est triste. C'est triste et pour moi, le pouvoir en place est en train de montrer ses limites. Il est en train de montrer ses limites. Pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, moi la question que j'aimerais poser à ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, lorsque tu veux faire une location, comment ça se passe? Est-ce que c'est un mois de loyer et puis tu rentres la maison? La caution là, est-ce que c'est un mois de loyer? Ou bien la caution, c'est 2 mois d'avance et 2 mois de, comment ça s'appelle, 2 mois d'avance et 2 mois de caution. 2 mois d'avance et 2 mois de caution. Et puis, apparemment, c'est en tout, c'est 5 mois que tu dois payer. 5 mois du loyer que tu dois payer. Est-ce que c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Moi, c'est la question que je pose. Si c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je dis, ce n'est pas normal. Voilà, nos autorités doivent mettre tout en place pour que... Nos autorités doivent mettre tout en place pour que, en tout cas, les gens puissent en tout cas, être à l'aise dans le pays. Il ne faut pas stresser les gens. Vous avez tous été en Europe. En Europe, là, c'est pas des... Non, c'est comment ça s'appelle? Un mois de caution. Voilà. C'est un loyer. C'est ça. Un mois de caution. Maintenant, s'il y a des trucs, il y a comment ça s'appelle? Il y a aussi peut-être des frais d'agence, ceux qui passent par des agences, il y a des frais d'agence. Voilà. Pourquoi on ne copie pas sur ce qui se passe en Europe, par exemple? Pourquoi on ne fait pas la même chose? Merci là-bas. Max, merci. Voilà, ne réfléchissez pas. Copier seulement. Il faut copier. Non, je disais que, vous voyez, ce qui s'est passé à Djamé. Les gars, de vous à moi. Et puis j'ai vu, vous avez... Non, c'est pas possible, quoi. En fait, non. Ce n'est pas aussi de la faute de nos dirigeants. C'est nous-mêmes, là, les fautifs. Regardez un peu, regardez ça. Les opposants, je répète, je dis haut et fort, dites à les opposants que nous, là, on est RHDP. On vote à nous. Après tout ça, c'est à droite. Vous voyez, c'est ça qui est dramatique et c'est ça qui est désolant chez nous. Cette histoire du marché là, ce n'est pas une affaire de parti politique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà, vous voyez, des gens viennent pour dire que oui. Mais lorsque nous parlons là, nous voulons que nos autorités
nos autorités, en tout cas, créent des conditions pour que les choses, en tout cas, se fassent correctement. Que ce n'est pas normal. Ce qui s'est passé dans cette histoire du marché, par exemple, ce n'est pas normal. Voilà. La dernière fois, j'ai eu à dire que à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, qui a chose, comment ça s'appelle, à Saint-Lazare. Mais à chaque fois que je suis parti là-bas, mais c'était impeccable. C'était très bien. Tout est bien organisé. Voilà. Tout est bien organisé. À chaque fois que je suis parti là-bas, j'ai fait mes documents tranquillement et je me suis retourné. J'ai été satisfait. Et ça, c'était impeccable. Voilà. Mais aujourd'hui, chez nous, à la maison, en Côte d'Ivoire, les gars, vous voyez, c'est pour toutes ces choses-là que nos autorités se comportent ainsi. C'est pour tout ça que nos autorités se comportent ainsi. Voilà. Quand tu promènes nos localités, les maires, tout et tout là, quand un maire fait un don ou fait un truc, les gens acclament, ils sont contents. Oh, le maire Choco, le maire, c'est son rôle. C'est le travail qu'il doit faire. C'est pourquoi il est là. Il n'y a pas de gloire à tirer dans ça. C'est pourquoi, moi je dis, il faut miser, en tout cas, sur les jeunes consciencieux qui veulent en tout cas diriger leur localité. Il faut leur accorder, mais comme vous, nous sommes des suiveurs. Comme nous là, comme c'est nos parents, on doit les soutenir, on doit les suivre. Comme nous là, comme eux, ils sont dans les partis politiques. Comme on dit souvent, il y a des gens qui disent que mon parti ou rien. Mais quand tu mets la personne ne fait pas le travail. Mais tu t'apprends à qui? À qui la faute? Qui est le responsable? Ouais, mais c'est ça. C'est ça. C'est clair. La dernière fois, j'étais en train d'échanger avec un tonton. Et chez nous, les BT, par exemple, la première femme, il ne faut pas l'honnir. La première femme. Chez nous, les BT, ça ne se fait pas. Donc, j'étais en train d'échanger concernant ce qui s'est passé à l'aéroport, concernant la prison Simone Babou, tout. Et le tonton me disait que, oui, effectivement, ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Non, je lui ai dit, mais ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Et puis vous êtes des hypocrites, vous jouez aux hypocrites. Il dit, mais mon petit, il ne faut pas me parler comme ça. Il dit, mais tonton, mais ce que je suis en train de te dire là, tu sais que c'est vrai. Toi-même, tu es en train de me dire que la femme qui est à la maison là, la première femme, on ne la traite pas comme ça. Toi-même, là, tu n'es pas d'accord. Mais quand moi, je vois tes posts sur la toile, quand je vois tes posts, mais je me dis, ce n'est pas sérieux. Mais je te réponds pas. Là où je peux te répondre, là, c'est, je t'appelle et puis on échange. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. Donc, eux tous, là, il y a beaucoup qui sont pourris parmi eux. Il y a beaucoup qui ne sont pas sérieux. Il y a beaucoup qui ne sont pas honnêtes. Vous voyez? Donc, les amis, chacun de nous doit faire sa part. Il faut être honnête avec soi-même. Il faut être sérieux avec ce que tu défends. Quand tu défends l'injustice, quand tu combats l'injustice, il faut en tout cas combattre toute forme d'injustice. Quel que soit là où tu te trouves, quel que soit là où l'injustice se trouve, tu dois combattre ça. Donc, j'en ai terminé. Encore une fois, Yako à nous. Yako aux Ivoiriens. Yako par rapport à tout ce qui se passe. Et on espère que cette information, cette nouvelle, elle n'est pas vraie. Voilà, on espère qu'elle n'est pas vraie. Donc, je m'arrête là juste pour dire, en tout cas, à tous ceux qui font partie de la CAP Côte d'Ivoire, le 31 mai, nous avons un meeting. Un meeting, en tout cas, organisé par le président, qui est le président du comité d'organisation, le président Charles Blé Goudé. Donc, la CAP Côte d'Ivoire organise ce grand meeting-là. Voilà, Alice, sois saluée. Lisa, sois saluée. En tout cas, soyez tous salués. Max, sois salué. Viviane, soyez tous salués. Oui, effectivement, la Côte d'Ivoire a besoin
La Côte d'Ivoire a besoin de tout ça. La Côte d'Ivoire a besoin de tout ça, c'est clair. La Côte d'Ivoire a besoin de tout ça. Il faut refonder les choses, il faut tout faire. Il faut que les jeunes... c'est pourquoi d'ailleurs, j'ai aimé l'appel de... comment il s'appelle le député là? Le député maire. Comme il s'appelle... Assalé Tchemoko. Assalé Tchemoko qui a demandé à ce que les jeunes viennent le rejoindre pour qu'en 2026 ou 2027, en tout cas ces jeunes soient des candidats indépendants. Les amis, si nous voulons faire bouger le système, je le dis, si on veut que le système bouge là, il faut prendre des jeunes consciencieux, les jeunes qui veulent réellement un changement. Il faut voter ces jeunes-là. Il faut voter ces jeunes. Pour qu'à l'Assemblée nationale, ces jeunes indépendants, pour qu'à l'Assemblée nationale, en tout cas, pour que ça bouge. Pour que ça bouge. Mais à chaque fois, on prend toujours les mêmes, on les met là-bas et rien ne bouge. Cette histoire de signature là, des 5 institutions, si c'était en Europe, si c'était en Europe, les amis. Donc sur ce, bonne soirée à vous tous. Et puis que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. À nous de voir. Voilà. Vous savez, on peut dénoncer sans injurie. On peut dénoncer sans insulter. On peut dénoncer, on peut être indigné sans manquer de respect. Ça, on peut le faire. Vous voyez, on n'a pas besoin de bander des muscles. On n'a pas besoin d'insulter mère contre quelqu'un. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Et cette génération, cette nouvelle génération doit comment ça s'appelle, doit faire la politique autrement. Voilà. Parce que si toi, tu passes ton temps à te bagarrer, mais demain, là, tu vas être aux affaires. Mais c'est ceux que tu as insultés, là. C'est eux que tu dois diriger. Demain. Non, il ne sert à rien d'aller se bagarrer contre tes frères. Il ne sert à rien. Tu peux ne pas être d'accord avec ses idées, avec sa manière de procéder, et le lui dire avec des arguments, avec des paroles, comment ça, pour essayer même de le convaincre. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, en tout cas, on est ensemble. Et puis, j'espère que les choses vont changer dans notre pays. C'est vrai, nous sommes à l'extérieur du pays. Nous sommes en Europe. Mais nous, notre désir, c'est de retourner un jour chez nous. Retourner un jour chez nous. Maintenant, si il n'y a pas de conditions pour qu'on rentre chez nous, mais on va rester ici. On va travailler ici. On va, en tout cas, déjà même là, tout va bien. Mais nous voulons rentrer chez nous et puis travailler chez nous. Contribuer au développement de chez nous. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, merci à vous tous. C'était moi, Balou Nagbalou, le Gbapé Junior, on est ensemble. Ciao, ciao, famille.